la mort va fuir. Parce que quand l'enlèvement de l'église va se passer, il n'y aura plus de mort. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Ça dit, le temps où nous sommes, c'est le temps où nous devons être préparés. C'est le temps où nous devons être formés. C'est le temps où nous devons laisser la parole de Dieu nous façonner. C'est le temps où nous devons nous connecter à Dieu, nous confessionner à Dieu, devenir un avec Dieu, ne pas perdre le temps dans le sommeil. Alléluia. Amen. Parce qu'après ce temps de l'église, c'est le tourment, bien aimé. Mais ce n'est qu'un premier tourment. Alléluia. Amen. On aura le temps d'enseigner. À partir du mois de septembre, on commence les enseignements. Amen. Chaque dimanche. Amen. Amen. 1000 ans. Je dis bien 1000. 100 siècles. Des tourments, pas des morts. Les hommes, la Bible dit, les hommes vont demander la mort. La mort fuira loin. Ça dit la mort fuira comme ça, ils te voient, ils fuient. Je ne veux pas. Les gens vont chercher la mort, mais la mort ne va pas se laisser trouver. My God. Mais les gens vont tomber malades. Les gens auront des souffrances. La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des graissements des dents. Amen. Pendant 1000 ans. Après les 1000 ans, si tu te convertis toujours pas, au travers de ces souffrances-là, maintenant le diable va être relâché. Oh my God. Le diable va être relâché. 1000 ans encore. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Amen. L'heure est venue où nous devons nous réveiller dans la foi. Amen. Où nous devons nous réveiller dans la vie chrétienne. Amen. Où nous devons marcher conformément à la volonté de Dieu. Conformément à ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Amen. Nous devons laisser tomber les choses qui ne glorifient pas Dieu dans nos vies. Les choses qui nous amènent à perdre la foi. Parce que la Bible dit toutes choses passeront. Mais la parole de Dieu ne va pas passer. Je t'ai déjà posé la question, pourquoi la parole de Dieu ne va pas passer? C'est seulement des... c'est seulement des écrits, non? Des feuilles. Alléluia. Laisse-moi te dire, ça c'est pas la parole. La parole de Dieu c'est Jésus-Christ. En d'autres termes, toutes choses vont passer, mais Jésus-Christ ne va pas passer. Jésus-Christ demeure éternellement. Mais maintenant, pourquoi moi je dois m'attacher à des choses qui vont passer au lieu de m'attacher à Jésus-Christ qui ne passera jamais, qui demeure éternellement? Pourquoi me confier aux choses terrestres, aux choses passagères, aux futilités, au lieu de m'accrocher à l'essentiel, à celui qui a créé ces choses et à celui qui donne ces choses? Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Donc je préfère, si la banque fait des billets et distribue des billets, bon, pourquoi ne pas aller prendre seulement le billet à la banque parce que c'est la source? Aller prendre le billet dans les distributeurs. Parce qu'il y a des distributeurs qui se limitent seulement à 50 €. Mais si moi-même je suis à la banque, je vais prendre tout l'argent que je veux. Amen. Alléluia. Amen. La vie de Dieu, la vie d'un chrétien, c'est s'attacher à Jésus-Christ. Amen. Donner la priorité aux choses de Jésus-Christ. Amen. D'abord, priorité à Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ doit être notre priorité de priorité. Amen. Alléluia. Amen. Avant de manger d'abord Jésus-Christ, je dois d'abord rendre grâce à Jésus-Christ qui m'a donné la nourriture. Amen. My God. Avant de me lever, je dois d'abord rendre grâce à celui qui m'a fait voir encore cette lumière. Amen. Donne la priorité à Jésus-Christ. Et ta vie sera changée. Amen. Ta vie sera transformée. Amen. Ma soeur qui a témoigné ici. Mais c'est Jésus, c'est la volonté de Jésus. C'est Jésus qui ouvre les yeux. Si Jésus ne t'ouvre pas les yeux, tu ne verras pas les sorciers. Mais nous sommes environnés des sorciers, des enchanteurs, des mauvaises personnes. On avait dit ici, tes ennemis viendront même eux-mêmes à tes pieds. Amen. Ils viendront se confesser eux-mêmes. Si quelqu'un est d'accord, dis Amen avec moi. Amen. Que tes ennemis viennent eux-mêmes confesser devant toi. Amen. Tous ceux qui cherchent à ta vie, tous ceux qui cherchent à ta bénédiction, tous ceux qui cherchent à ta perte, qu'ils viennent eux-mêmes confesser devant toi. Dis que non, toi tu as un Dieu. Parce que tu as Dieu, nous ne pouvons plus te toucher. Nous ne pouvons plus toucher ce qui t'appartient. My God.
Oh la vachane. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit fait preuve d'un évangéliste. Je suis évangéliste. Vous voyez pourquoi j'aime bien. Amen. Amen. Oh my God. J'aime bien, oh là là. J'aime bien tel que je suis évangéliste. Jésus. Parce qu'il y en a d'autres qui ont entré là au ministère. Même si je suis le moindre de tous, c'est bon. Mais j'aime bien ce que Jésus m'a donné. Amen. L'apôtre Paul a dit à Timothée, fais preuve d'un évangéliste. Amen. Donc à tout moment favorable ou pas, prêche. Qu'il y ait deux, qu'il y ait une personne, je prêcherai la parole. Amen. Je dirai la vérité. Amen. Si toi tu es de la vérité, tu resteras. Amen. Mais si tu n'es pas la vérité, tu partiras. Amen. Mais sache qu'il y a un feu éternel qui attend ceux qui ne sont pas de la vérité. Amen. Sache qu'il y a un jugement qui arrive. L'apôtre Paul a dit à Timothée, je te conjure devant Dieu, c'est lui qui va juger tous les hommes, les vivants et les morts. C'est seulement Jésus-Christ. Alléluia. Laisse que cette gloire-là demeure au milieu de nous. Amen. Laisse que la puissance de Dieu puisse nous toucher cet après-midi. Amen. Laisse que la puissance de la foi de Jésus-Christ soit notre partage cet après-midi. Laisse que la foi de Jésus-Christ commence à remplir nos vies cet après-midi. Commence à remplir nos âmes cet après-midi. Commence à remplir nos corps cet après-midi. Parce que Jésus-Christ veut que nous puissions garder la foi en lui. La foi à sa parole. Et marcher conformément à sa parole. Je veux dire à quelqu'un bien aimé, il n'y a pas de miracle sans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de délivrance sans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui guérit. Amen. C'est la parole de Dieu qui opère le miracle. Amen. Alléluia. Tu sais, si tu n'as... La femme à la perte de sang, pourquoi elle est venue chez Jésus? Parce qu'elle avait de l'argent, elle allait chez le médecin. Parce qu'à ce temps-là, elle n'avait pas la foi. Or, elle n'avait pas la parole de Dieu. Elle s'était donnée à son argent, à ses biens. Vrai ou faux? Vrai. La Bible dit, la Bible le suit très bien. Elle a couru dans tous les spécialistes, le véritable médecin. Donc je vois même à l'époque qu'elle voyageait. Parce qu'elle avait de l'argent. Mais l'argent n'a pas pu la soigner. Mais quand elle a écouté la parole de Dieu, on lui a dit qu'il y a Jésus de Nazareth. Donc la parole. Quand on a parlé de Jésus, ça dit la parole de Dieu. Maintenant, elle a mis foi à cette parole qu'elle a écoutée. Elle dit, bon voilà, comme tu avais dit que c'est lui qui est la solution des solutions, moi je vais tout faire pour aller les rencontrer. Comme tu es là cet après-midi, tu écoutes la parole de Jésus-Christ. Laisse que quelque chose commence à se passer dans ta vie. Amen. Laisse qu'un miracle commence à se passer dans ta vie. Laisse que ta foi commence à monter. Laisse que la foi commence à monter. Et une guérison commence à marcher dans ta vie. Amen. Et une délivrance commence à s'opérer dans ta vie. Amen. Et une victoire commence à se manifester dans ta vie. Amen. Une résurrection, je proclame. Une guérison miracle, je proclame. Amen. Une élévation miracle, je proclame. Amen. Une délivrance miracle, je proclame cet après-midi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Elle a dit, je vais aller chez cet homme. Mais elle a aussi, aussitôt, tu sais, quand tu as la foi, le Seigneur commence à ouvrir les portes. Amen. Il te ouvre les opportunités. Il te ouvre la faveur. Aussi, elle a entendu que non, mais, Mambanda, tu ne sais pas, Jésus-Christ passe là-bas à la rue, non? Alléluia. Je vais attendre quelqu'un dire, la foi, elle est bonne. La foi, elle est bonne. Pour moi. Pour moi. La foi, elle est bonne. La foi, elle est bonne. Pour moi. Pour moi. Mambanda, tu n'as pas entendu, mais Jésus-Christ passe là-bas à la rue. J'ai entendu parler, mais pouf, elle a couru. Mais arrivé là-bas, il y avait la foule. Mais elle a maintenant dit non, 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 non. Moi, tout ce que je sais, que cet homme, c'est lui qui est ma solution. Parce que là, je suis vraiment coincé. Je n'ai plus rien, je n'ai plus de moyens, je risque de mourir. Je vais tout faire. Oh, que la foi que tu reçois cet après-midi te propulse encore à opérer les grands miracles en Jésus-Christ. Amen. Là où même il y avait des blocages que tu puisses repasser maintenant. Amen. Elle dit, je vais tout faire pour toucher. Je vais tout faire. En fait, il soit seulement en contact. Bien aimé, sois seulement en contact avec Jésus. Amen. Dis à ton prochain, sois seulement en contact. Sois seulement en contact avec la parole de Dieu. Sois seulement en contact avec dans la prière. Amen. Tu verras le miracle. Amen. Il suffit seulement que je sois en contact. Maintenant, elle commence à chercher. La foule.
Or, Jésus-Christ, il avait d'abord la ceinture des 12, lui au milieu. Après la ceinture des 70. Après, une grande foule. Donc maintenant, pour percer ces 3 barrières, c'était très difficile. Mais la foi de cette femme a fait qu'elle puisse aller derrière, commencer à ramper entre les pieds des hommes et des femmes, entre les pieds de la foule, parce qu'elle cherchait sa victoire. Donc maintenant, elle ne regardait plus rien. Elle ne regardait plus son état. Parce que son état même l'a proclamé qu'elle était impure. Elle ne pouvait pas toucher les autres. Elle dit, je m'en fous. Si vous allez devenir impur, moi je sais que je vais devenir pire en lui. Amen. Laisse parler les gens. Ceux qui parlent de gauche à droite pour toi, il faut les laisser. Laisse-le parler. Mais toi, sous ton objectif. Quand ils disent que toi, tu es déjà fané, tu es déjà fini. Seulement Jésus, seulement Jésus. Laisse-le, ne l'écoute pas. Toi, tu as l'objectif. Fonce avec ta foi. Amen. C'est ça que cette femme-là voulait dire. Vous vous dites que je suis un peu vous. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que Jésus, que je sois en contact avec lui pour que je sois pur. Amen. Je ne sais pas si c'est la décision de quelqu'un cet après-midi. Amen. Elle a foncé. Elle a seulement touché les pans. Tiens. Aussitôt. Alléluia. J'aime bien Jésus. J'aime bien notre Seigneur. C'est seulement si ta foi et ta connexion entrent seulement avec lui. Vous savez, la connexion, c'est quoi? C'est la prière. Amen. Quand tu as seulement la foi, tu crois que Jésus-Christ peut faire quelque chose dans ta vie. Maintenant, tu entres seulement à prière. Aussitôt entrer. Aussitôt solution. Amen. Il va répondre après. Mais avant d'écouter sa voix, il tient déjà la solution. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Je mets la foi. Je suis malade. Je viens en prière. Je dois prier dans le soir mercredi. 18h. Moi, je viens à 17h quand je viens. J'attends 18h. Je prie, je prie, je prie. Aussitôt, pouf. Avant même que Jésus-Christ parle, il est déjà la guérison. Amen. C'est ce qui s'est passé avec cette femme. Ou touché, pas guérison. Et Jésus maintenant regarde, qui m'a touché? Il commence à parler. Il commence à parler. Amen. Femme, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Amen. La réponse, je t'ai béni. Maintenant, vas-y. Tu es libre. Amen. Tu es guéri. Amen. Tu es en paix. Amen. Parce que toi, tu as exercé la foi et tu as été en connexion. Amen. Que cela te soit fait au nom de Jésus. Que tu te réveilles à partir de ce moment. Que tu te réveilles dans la prière. Amen. Que tu réveilles ta foi en Jésus-Christ. Amen. Que tu réveilles ta foi à la parole de Dieu. Et que tu vois qu'à la prière, Amen. tu auras la solution. Amen. Je dis à quelqu'un qu'il y a la guérison. Amen. Il y a que quand tu as la foi et que tu te mets en prière, avant même que l'homme de Dieu te touche, Dieu t'a déjà guéri. Amen. Dieu t'a déjà délivré. Amen. Dieu t'a déjà élevé. Il a déjà béni. Alléluia. Reçois le nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Amen. Reçois la victoire au nom de Jésus. Et je vais dire à quelqu'un, quand tu sortiras de ce soir, de ce lieu, tu vas vivre de victoire en victoire. Amen. Je dis que la chose qui dérangeait ta vie, en sortant de cette porte, tu vas vivre la victoire. Amen. Et plus jamais la chose ne viendra. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous prêchons cet après-midi. Fais preuve d'un évangéliste. Assure bien ton ministère. Amen. Alléluia. Amen. Je l'assure. Et je l'assure. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Afin que toute la gloire puisse nous revenir. Amen. Le but, ce n'est pas que nous puissions être riches, que nous puissions être élevés, qu'on puisse nous voir. Mais le but est que nous tous, nous soyons des hommes et des femmes sélectionnés pour rencontrer Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia.